chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Savoir Vivre. Aujourd'hui, nous parlerons d'hygiène vestimentaire. Est-ce le simple fait de s'habiller bien, l'hygiène vestimentaire? Nous le saurons tout à l'heure avec notre invité. Bien habillé, ça tu me plais. Oh, oui, merci beaucoup. Toujours bien. C'est bien quand il y a tes habits bien repassés. C'est quoi ça là? Hey John, un peu de savoir-vivre. Vraiment, un peu de savoir-vivre. Apporter des habits propres, bien repassés. Là, tu peux avoir des affaires. C'est ça même qui te valorise, quoi. Au milieu des gens, même comment Tu as le respect à ça, quoi. Hein? On dirait un fou. Non. Ce John là, même. En fait, Il me fait honte. De retour avec notre invité. Avec lui, nous parlerons d'hygiène, particulièrement d'hygiène vestimentaire. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous êtes notre invité du jour. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? je suis M. Koulibaly Ousmane, je suis docteur d'État en pharmacie. Oui, je rappelle qu'avec vous, nous avions parlé d'hygiène, particulièrement pour le lavage des mains. Oui. En tout cas, tout de suite, notre première question concernant l'hygiène vestimentaire. Qu'est-ce que l'hygiène vestimentaire, monsieur Koulibaly? Alors l'hygiène vestimentaire va se définir comme l'ensemble des aptitudes, l'ensemble des pratiques qui vont concourir à maintenir les habits propres au quotidien. Et c'est une hygiène qui va englober aussi l'hygiène des sous-vêtements, l'hygiène des chaussettes, l'hygiène des chaussures. Alors l'importance de l'hygiène vestimentaire peut être perçue à 3 niveaux. Alors comme tout au départ, on peut avoir le rôle esthétique qui va jouer par ricochet le rôle social. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, la première image qu'elle nous donne, c'est généralement sur ça que se fonde le jugement. C'est en cela que l'hygiène vestimentaire est quelque part notre premier contact avec ce que nous rencontrons. Le deuxième niveau, ça va être dans le confort. Alors l'hygiène vestimentaire va créer le confort et pour celui qui porte l'habit et pour le groupe auquel il appartient. Et le troisième niveau et dernier, c'est au niveau sanitaire. Il faut rappeler que l'hygiène vestimentaire est indissociable de l'hygiène corporelle. Parce qu'en réalité, rien ne sert d'avoir un corps propre dans des habits sales. Et comme on aime le dire, un corps sain et un esprit sain dans un corps sain, moi j'aimerais bien ajouter le tout dans des habits sains. Il y a des maladies liées à cela? Naturellement. Alors une mauvaise vie ou une mauvaise hygiène vestimentaire va engendrer une propagation de certains germes, notamment je pense au pouls, je pense à la gale. Ça va aussi entraîner une propagation de certaines maladies infectieuses, notamment aujourd'hui même toujours dans le cas de Ebola, on évoque toujours l'habit des défunts. Alors comme quoi pour dire que l'hygiène vestimentaire a aussi des conséquences sanitaires. Et le dernier niveau, comme je le disais, ça va être au niveau de l'hygiène corporelle. L'inconvénient va se ressentir au niveau de l'hygiène de la peau, notamment les habits qu'on porte, avec les sueurs. Nous perdons des peaux, des fragments de peau chaque jour, qui, en contact avec la peau et avec les habits, avec le temps, ils peuvent se détériorer et servir de nid à certains germes qui peuvent par la suite donner des dermatoses. En tout cas, merci monsieur Koulibaly pour cet entretien. Ce fut un entretien très intéressant. Je crois que nous avons envie de continuer encore avec vous pendant des heures. Okay. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est assez court. Oui. En tout cas, merci d'être venu à Savoir Vivre. Mesdames et messieurs, nous retenons que l'hygiène vestimentaire, c'est très important. Elle joue un rôle social, mais aussi elle nous préserve de nombreuses maladies. Alors, il est très important d'avoir des habits propres et secs, ainsi que nos sous-vêtements et nos chaussettes. L'hygiène au niveau des chaussures, c'est également très important. En tout cas, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Savoir Vivre.